Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve un dimanche, voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment apprêtée, j'ai pas mes boucles, je suis pour tout vous dire en pyjama, voilà. Euh, mais j'avais envie pour le goûter de faire un petit gâteau, donc c'est une occasion de vous filmer la recette quoi. Voilà. Alors ça va être un gâteau au chocolat, mais à la courgette. Faut pas le dire trop fort pour les enfants. Voilà. Donc c'est parti, je vous installe. Allez, donc comme vous pouvez le voir, c'est dans le titre. C'est un gâteau moelleux au chocolat et courgettes. Alors on y va, donc on va préchauffer le four. Allez, donc ça y est, c'est préchauffé, on y va. Alors le chocolat noir. Donc j'ai déjà un ouvert comme ça. Donc je vais mettre les 150 grammes. Hop, alors je les ai coupés en tout petit dés, on y va. Attendez, j'ai un truc à vérifier. Alors j'avais raison, en fait je voulais aller vérifier parce que c'est une recette, forcément on va monter les blancs en neige. Et donc dans le robot, ils nous font faire, on va dire, la préparation. Après, il faudra réserver toute la préparation, bien nettoyer son bol pour faire les blancs en neige. Celles qui ont le robot, et peut-être vous l'avez jamais tenté à cause de ça, vous savez que c'est pas compliqué de faire les blancs en neige avec le robot, mais il faut des règles très strictes. C'est-à-dire que le bol doit être impeccable, sec et pas de résidus, quoi que ce soit. Donc, en tant qu'ex-conseillère et en tant qu'utilisatrice convaincue, là, pour cette recette, je préconise de faire d'abord l'étape des blancs à neige. Comme ça, on débarrasse les blancs à neige. On peut continuer la préparation et on s'en fiche si d'ailleurs il y aura des restes de blancs à neige. Et de toute façon, l'idée c'est qu'à la fin, on remélange tout. Donc, c'est pour ça que j'ai viré mon morceau de chocolat. Mon bol est impeccable. Et on va plutôt sauter l'étape pour arriver directement sur insérer le fouet pour faire les blancs de neige. Et on reprendra l'étape ensuite. Voilà, donc je vais plutôt cliquer sur cette étape-là. Voilà. Et là, on va commencer par les blancs de neige. Ah, de toute façon, vous savez qu'avec moi, les recettes, c'est toujours à la one again. Hein. Autrement dit, voilà, approximatif et puis à ma sauce. Donc c'est ça, le fouet. Donc on va mettre le fouet, vous voyez, là ici, il a un trou. Vous allez venir le poser sur les couteaux. Je vous montre. Les couteaux, vous voyez, le gros rond. Et donc on va venir mettre... Attendez, pour que vous voyez et que je vise, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà. Vous le mettez comme ceci. Entre les couteaux, entre les lames et posé sur le socle. Voilà. Et c'est un tournant qui va venir automatiquement se bloquer en fait avec le mouvement des couteaux. Ok. On est bon. Maintenant, on va mettre nos 3 blancs d'œufs. Donc je les fais au fur et à mesure. Hein. Donc là j'ai mis mes blancs et là je mets clac, mes jaunes. Voilà. Donc je vais les introduire un par un. Pourquoi je les introduis un par un? Tout simplement parce que si je faisais tous les œufs d'un coup, imaginez qu'il y en a un que je rate et que je mets du jaune. Vous savez que pour monter les blancs, il faut vraiment pas de jaune, donc ce serait foutu. Et pour un peu que j'ai des coquilles et tout ça, ou qu'il y en ait un pourri, ça me gâcherait tous mes blancs d'œufs. Donc je fais un par un, c'est le mieux. Alors moi, j'essaye en général, voilà, de ne pas casser le jaune. Ah, là, je crois qu'il s'est cassé celui-là, donc on va pas trop faire couler. Ouais, il s'est cassé. Bon, ben celui-là, vous voyez, on n'aura pas trop de jaune, enfin de blanc, je veux dire. Ouais, il s'est cassé. Bon, c'est pas grave, j'en ai pas mis dedans. Par contre, je vois une petite coquille. Allez, j'enlève la coquille et je vous reprends. Allez, c'est bon, j'enlève la coquille. Donc le deuxième, alors pour le coup, j'en aurai pas beaucoup de blanc là, celui-là. Le troisième, on va essayer d'éviter de le casser. C'est parce que sans doute avec le couteau, je suis allée un peu trop loin quand j'ai cassé moi. Voilà. Celui-là, il n'est pas cassé. Voilà. Je vérifie, il n'y a pas de coquille. Nickel. Hop. Et le troisième. Voilà, comme ça, cette étape, elle sera déjà faite. Donc, on continue. On insère le gobelet. Alors là, on ne met pas de sel. Hein. Pas besoin. Et j'espère, donc de toute façon vous allez le voir en live, hein, si ça rate, c'est que j'aurai loupé quelque chose. Pendant 1 minute, à 3,5. Alors, verdict, en fait, ils sont pas super bien montés, mais ça a quand même marché.
Mais en fait, ils sont pas montés parce que j'ai regardé en penchant et j'avais un petit peu de liquide d'œuf qui coulait avec du jaune. Donc comme je vous disais, j'avais pas fait gaffe, il devait y avoir du jaune et ça m'a un petit peu empêché la montée. Mais regardez, ils se tiennent, hein. Dans tous les cas, je les incorporerai, pas de souci. Donc ensuite, ils nous disent quoi? De retirer le fouet et d'incorporer donc délicatement ces blancs à la préparation. Sauf qu'on n'a pas encore fait la préparation. Donc je vais retirer les blancs. Pour le coup, c'est des blancs un petit peu version meringue, j'ai l'impression. Voilà, moi qui ai fait de la meringue, on dirait de la meringue. Bon, après, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils se tiennent, vous voyez, un minimum. C'est sûr que c'est pas les super blancs, mais ce sera suffisant pour incorporer un autre prépa. Sinon, pour celles qui ont le robot, effectivement, il faut... C'est pas compliqué de faire les blancs à neige. Il faut juste que le bol soit nickel, propre, et que vous ayez donc les œufs, peu importe, ça, température ambiante ou pas, parce que... Bon, moi, ils étaient frais. Peut-être qu'il y a ça aussi qui manquait un peu... C'est mieux, effectivement, à température ambiante. Donc, c'est bien de les sortir du frigo, si jamais vous les avez dans le frigo. Et effectivement, qu'il n'y ait pas un pet de jaune. Bon, mais ça le fera quand même. Mais je vous dis, ça fait version meringue plus. Bon, des blancs à neige, sans sel ou sans sucre, bah, c'est pas terrible. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à part ici que je vais racler le bord, le reste, ben, je m'en fiche. Voilà, on va pouvoir continuer sans passer par l'étape nettoyage entre deux, que c'est quand même assez fastidieux. Donc là, je vais revenir à ma recette, à la première étape, de mettre notre chocolat. Et allez, on continue. Eh, pas mal, hein. Il nous en manque qu'un chouïa. Alors, je mélangerai du noir absolu à ce noir là. Bon, allez, parce qu'on est gourmand. Allez, là, on va mixer. Je vais vous le couper, ça va faire très mal aux oreilles. Allez, parce que là, il y en a eu partout du chocolat. Alors, ils nous disent de racler. Forcément, parce qu'on a de la poudre de chocolat un peu partout. J'ai encore quelques petits morceaux, mais c'est pas grave. Le fait d'avoir râpé, en fait, ça facilite l'incorporation et le... pour fondre et puis le mélange. Je vous montre. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà. Le chocolat, c'est de la poudre de chocolat, tout simplement. D'ailleurs, sachez que si un jour vous retrouvez un carafe de chocolat en poudre pour le petit déjeuner et que vous avez une tablette de chocolat, ben sachez que vous mettez 10 secondes de vitesse 10 et ça vous broie en poudre de cacao. Ah, il faut encore que je reinsère. Et c'est ce que je vous disais, là on va le faire fondre. Allez. Donc là on a fondu. Alors, on va peut-être remettre un petit coup parce que ça n'a pas bien pris en compte tout le chocolat. Ce qui est étrange, c'est que ça fait une sorte de... Oh si, vous me direz, c'est beau. Chocolat, voilà, je vous montre, il est fondu. Qu'est-ce que ça colle le chocolat par contre? Oh là 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 là. Hop, allez, détache-toi, voilà. Donc casser, ça c'est fait, hein. Donc on va mettre les jaunes. Où sont les jaunes? Ils sont là. Hop. Là. Le sucre en poudre. Alors moi j'ai décidé de mettre de la cassonade. Et on va voir combien il m'en reste en fait. Je comptais en mettre que la moitié de ce qu'il me demande. Bon, 20 c'est quand même un peu juste. Hein. Allez, on va mettre que 40 parce que c'est un chocolat noir absolu. C'est pas non plus... Après le truc c'est que je voudrais pas non plus qu'on sente la courgette. J'espère que ça va le faire, juste 40.
Allez. Donc ça à nouveau remélangé. Ah ça bon, tout s'est bien mélangé plus ou moins. On va juste venir racler un peu plus parce qu'on a l'œuf qui a été éjecté sur les parois. Alors au niveau du moule, j'ai pas préparé cette fois-ci le gros classique. Je me suis décidée, parce que souvent je vous ai montré à chaque fois que moi mes gâteaux sont raplapla. Et alors là en plus comme mes blancs en neige ont un peu foiré, il va vraiment être raplapla. Mais même sur le dessin vous avez vu c'est raplapla. Donc j'ai décidé de préparer des moules à muffins plutôt. Comme ça, j'espère que ce sera meilleur. Alors je crois que j'ai un peu trop... Ouais, voilà, on va pas déborder dans la courgette, hein, c'est pas grave, le reste je vais congeler. Parce qu'après j'ai pas envie que ça fasse soit trop d'eau ou que ça gâche la préparation. Vous savez, la pâtisserie, c'est quand même précis. Donc de la farine. Oups, un chouïa trop. Bon, après c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Alors ça, mais j'ai découvert dans mes placards que j'en avais. Alors, ouais, je vais vous dire quand même de quelle date. Mai 2021. Bon, après, c'est moi qui viens de l'ouvrir, donc il était neuf, hein, le truc. 2 grammes environ. Alors ça va être une lichette, quoi. Ah, voilà. Il paraît que ça, voilà, ça donne beaucoup de goût. Je vais me le laisser là et il va falloir que je pense à l'utiliser surtout. Donc j'ai mis 2 grammes. On verra. Allez, c'est parti. On remélange tout ça. Allez, on va racler. À nouveau. C'est rigolo parce que ça fait des morceaux de courgettes. Par contre, ça fait une sorte de pâte. Je ne sais pas comment le rendre un peu plus... comment dire, un peu liquide quoi. Parce que là pour l'instant ça fait assez compact quand même. Ah, peut-être avec les blancs en neige après ça va se... Alors là pareil, je vais adapter. C'est-à-dire qu'il y a des recettes de gâteaux au chocolat comme ça, où en fait vous mettez les blancs en neige et c'est lui qui mélange. Donc même si je sais que ça se fait pas, il faudrait les incorporer en douceur, je préfère le faire moi comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, j'ai pas trop raclé le fond du bol. On va voir, on va remettre un petit peu. À nouveau 20 secondes. Donc là, donc, ça remélange un peu plus fort et il nous propose forcément d'évacuer puisque on est censé faire nos blancs en neige. Mais nous on l'a déjà fait. Donc on va simplement verser nos blancs en neige directement là-dedans et je vais mettre un petit coup de mélangeur. Parce que là c'est vrai que ça fait un bon mélange, sympathique d'ailleurs. On sent les petits granulés de courgettes. Bon après la courgette normalement ça n'a pas de goût. C'est juste qu'elles vont peut-être me demander qu'est-ce que tu as mis dedans. Je dirais de la noix de coco. Si elles sentent des petits grains, vous savez. Après elles aiment la courgette, donc il n'y a pas de raison. Et puis le goût je vous dis. Alors moi, hop, je vais transvaser mes blancs de neige. Hop, pouf. Parce que si on avance donc dans toutes les étapes, oui, nettoyer le bol, insérer les blancs, on a fait, retirer, incorporer, voilà, délicatement. Donc, nous, vous allez voir à quel point ça va être délicat. Je sais, je suis pas très bien, comment dire, j'ai du mal à respecter trop les consignes parce que ça me gaffe. Ah ben après, il faut enfourner. Donc là, on va sélectionner par main. Bon, je vais pas faire trop long, on va dire... ouais, allez, 8 secondes. Juste un petit coup de mélangeur. À 2. Alors, c'est pas mal, mais bon, ça a fait qu'une initiation, on va dire, au mélange. Donc, je vais transvaser pour mélanger, moi, l'incorporer mieux que ça. Bon, finalement, non. Moi, j'en ai marre de salir des trucs. Je suis fainéante à ce niveau-là aussi. Donc, j'ai mélangé et voilà ce que ça donne. Ma pâte, elle est bien mélangée. Pas de souci, j'y suis arrivée. Allez, hop, on va mettre tout ça dans mes petits moules à muffins et on mettra au four. Parce que là, pour le coup, il a bien préchauffé notre four. Hein. Hop, j'ai préparé ceci et on va verser à l'intérieur.
Je vais essayer de faire en priorité déjà au moins 4. Et après on verra. Est-ce que je ferai pas avec une cuillère plutôt? Ouais. Allez, donc c'est parti. Je vais prendre la cuillère. Donc j'ai beurré. Non, juste comme je fais d'habitude, vous savez, j'ai mis un peu d'huile sur un sopalin que je suis venue frotter dans mon moule. Allez, on va se remplir 2 bonnes cuillères déjà. Après, c'est des gros moules ça, muffin. En général, moi, on m'a toujours dit de remplir plus ou moins aux 3/4 parce qu'après, ça va pousser et ça va gonfler. Je pense que je vais en avoir pour un peu plus que 6 muffins. Allez, je vais essayer de bien les remplir au pire. Et comme ça fera 6 bons gros muffins. Parce que réellement, je ne les ai pas remplis aux 3/4. Alors, j'ai goûté quand même pour être sûr par rapport au sucre. Hein. Franchement, c'est nickel. Alors, oui, moi, je sais qu'il y a de la courgette. Du coup, je sens la courgette. Mais... Ah, j'en fous partout. Ça fout le même. Je sais qu'il y a la courgette. C'est pour ça, je pense que je la sens. Mais je me dis qu'avec la cuisson, ça va passer crème. Au pire, je vais me dire, maman, il y a un goût bizarre. Mais comme c'est au chocolat, avec les enfants, ça passe toujours. En tout cas, avec les miennes. Bon, je vais finir de racler tout ça pour pas vous casser les oreilles. Et je vous retrouve juste après. Allez, voilà. Je vous montre le résultat. Voilà mes 6 cupcakes bien remplis. Écoutez, tout ça va partir en cuisson. Donc, comme on a dit, 30 minutes. Bon, mais forcément, hein, vu que je filme et que ça prend un peu plus de temps, il est déjà 5h30, je me suis prise il y a presque 1 heure. Bon, c'est pas grave, on goûtera un décalé. Voilà. Allez, ben écoutez, moi je vous montrerai le résultat, toujours pareil, je vous incorporerai la photo, donc que voici. Bon, avant que les fauves se sautent dessus, je vous montre le résultat de mes petits gâteaux moelleux au chocolat et à l'ingrédient surprise. J'ai ma petite qui n'a pas goûté encore, donc il ne faut pas que je dise à quoi c'est, mais bon, en tout cas, ils sont très très bons. J'ai bien fait de réduire le sucre de moitié. Et du coup, regardez-moi ça, super gonflé, merveilleux. Allez, ben, j'espère que cette recette vous aura donné envie de la tester, de pouvoir peut-être gruger aussi pour faire manger des légumes en toute simplicité, bien sûr, pour vos enfants. Moi, je pense que voilà, j'ai réduit la dose de sucre. Nous, on n'aime pas trop sucré. Le petit goût de courgette sera peut-être là. N'hésitez pas à faire sinon avec la bonne quantité si vous avez peur que votre enfant ressente trop la courgette. Voilà, après à vous de l'adapter avec peut-être aussi du sucre, du sirop d'agave. Voilà, vous pouvez modifier ou du sucre autre quoi. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon appétit bien sûr. Bye bye.